On se retrouve pour un petit tuto sur Enlisted pour le choix des campagnes. On a actuellement, au moment où je fais la vidéo en tout cas, on a accès à 6 campagnes. Il faut savoir que chaque campagne a sa propre particularité et surtout par rapport à votre gameplay, c'est assez important d'avoir 2-3 points en avance avant de se lancer corps perdu dans une campagne. Déjà, les campagnes ne se valent pas toutes niveau cartes. Par exemple, l'invasion de la Normandie possède 10 cartes, alors que la bataille de Tunisie, actuellement en tout cas, n'en possède que 4. Donc niveau diversité des endroits de jeu, diversité des objectifs, etc., elles sont pas égales en fait. Un autre point, c'est si vous voulez par exemple jouer que l'axe. Et que vous voulez, par exemple, vous voulez faire un jeu assez offensif, aller à l'attaque de position, capturer des terrains, etc. Si maintenant vous jouez l'axe, évitez clairement l'invasion de la Normandie. La Normandie, c'est que de la défense pour l'axe. Donc voilà, petit tuto, je vais prendre chaque campagne et je vais donner un petit peu le tout. Si maintenant vous voulez jouer l'axe et que vous voulez être plutôt offensif, être sur l'attaque, il faut clairement jouer Bataille de Tunisie et Stalingrad. Ce sont les deux campagnes, où clairement vous allez être sur l'attaque plutôt que la défense en tant que axe, donc les Allemands. Ensuite, vous avez la bataille de Moscou. Elle est où? Là-haut. La bataille de Moscou, elle est intéressante aussi côté axe parce qu'elle est un peu à 50-50. C'est un peu la campagne juste milieu parmi les 6. C'est la seule d'ailleurs, je trouve, où on se retrouve aussi bien à attaquer que défendre, peu importe le camp. Donc celle-ci, elle est assez intéressante de ce côté-là niveau gameplay. Ensuite, pour défendre, du coup, la Normandie, si vous jouez que l'axe, vous allez quasiment tout le temps défendre. Donc, si maintenant vous prenez les soldats, alors attendez voir. Voilà. Maintenant vous prenez les escouades. Par exemple, une escouade d'assaut, celle que j'ai. Alors, c'est un peu paradoxal, parce que c'est celle que j'ai le plus développée. Là, elle est niveau 47. Mais en vrai, c'est la moins utile parce que la plupart des cartes sont en carte de défense. Du coup, vu que c'est l'axe. Pour l'invasion de la Normandie. Et donc, faut normalement adapter ces escouades par rapport aux besoins du terrain. Ce serait plutôt maintenant bataillon de génie pour faire des défenses, pour augmenter maintenant la valeur défensive d'un point, etc. Ou alors par exemple une division de fusiliers pour les snipers, pour être à distance et faire de l'appui sur le terrain. Mais voilà, c'est de la défense. Moi je me suis fait un peu avoir parce que il n'y avait pas de tuto sur YouTube, ça n'existait pas encore en fait sur Enlisted comme moi j'ai commencé, ou alors que en anglais, et l'anglais voilà. Et en fait moi je voulais faire Invasion de la Normandie parce que je trouvais ça stylé, parce que les décors me plaisaient, les cartes me plaisaient. Sauf que mon gameplay au final il se retrouve vachement offensif et j'adore attaquer et faire de temps en temps un peu de soutien, mais j'aime beaucoup attaquer. Et en fait je me suis retrouvé un peu emmerdé avec la bataille parce que c'est beaucoup de défense en fait. Les Américains, quand vous jouez les alliés là-dessus, c'est cool, vous faites plein d'attaques et tout, alors que là vous attendez, si vous avez une équipe un peu bof en face de vous, et en fait vous attaquez pas les points, vous attendez bêtement que les ennemis arrivent et vous les tuez au fur et à mesure, et c'est pas très drôle en fait. Donc voilà, par exemple moi je me suis planté, j'aurais pas dû faire aussi haut dans l'invasion de la Normandie, même si ça me plaît et que maintenant que j'ai développé les escouades assez haut, voilà, je prends quand même du plaisir à jouer. Mais voilà, invasion de la Normandie pour l'axe, c'est clairement de la défense. Ensuite, vous avez Berlin, la bataille de Berlin, c'est aussi pas mal de défense pour l'axe. Vous avez, bon, ça suit le cours historique en vrai, mais la bataille de Berlin est vachement axée sur la défense, à l'exception faite, je voulais dire, de l'escorte blindée. L'escorte blindée, donc c'est avec ce gros train qui circule sur une voie ferrée et qu'il faut arriver à stopper ou à faire avancer. Là c'est du 50-50. J'ai regardé dans les scripts et en fait au final c'est vraiment 50% de chance d'être attaquant ou défenseur. Mais c'est quand même un mode de jeu très particulier qui plaît pas forcément à tous les joueurs. Mais voilà, Berlin c'est clairement de la défense pour l'axe.
Et la guerre du Pacifique, c'est aussi, bon encore une fois c'est logique, hein, c'est fin de guerre mondiale, donc c'est de la défense hein, pour l'Axe, mais c'est aussi de la défense. Donc si vous voulez jouer plus offensif, évitez très clairement ces trois cartes qui sont que de la défense pour les Allemands. Alors ça paraît idiot, hein, mais en vrai c'est super important de choisir la campagne qui vous correspond, parce qu'après quand vous aurez certaines facilités avec les escouades, par exemple je sais pas moi, le régiment de grenadiers par exemple c'est un régiment de fusiliers, donc en fait c'est très bon pour la défense par exemple. Donc si vous êtes très bon là-dedans et que vous arrivez vraiment bien à les manier et que vous prenez votre pied à jouer avec cela, bah en fait visez les cartes de défense. Mais en revanche si vous êtes dans un bataillon là comme par exemple celui-ci, enfin c'est un bataillon de grenadiers du coup, mais si vous avez une section d'assaut et que vous êtes à l'aise avec, vous avez meilleur temps d'aller sur les cartes genre Tunisie ou Stalingrad. Comme ça au moins bah, vous pouvez jouer votre plein potentiel quoi. Niveau difficulté de campagne, ça se vaut un petit peu, hein. Il y a juste l'invasion de la Normandie, bataille de Tunisie et la bataille de Stalingrad qui sont un peu plus simples, on va dire. Et par contre, guerre du Pacifique, elle est assez hardcore parce que c'est une campagne où il y a beaucoup de terrain ouvert. Donc vous avez... les snipers ont une grande visibilité et vous un peu moins dans les fourrages. Donc en fait, c'est assez compliqué à gérer au début. Donc privilégie plutôt les trois campagnes là. Et bataille de Berlin, elle est assez difficile parce que c'est beaucoup de combats au corps à corps. Dans les villes enfin la ville elle est vachement étriquée, les bâtiments sont très étriqués, les ruelles sont très étriquées, enfin bref, tout est très serré et c'est assez compliqué quand on n'a pas l'habitude de jouer sur la campagne de Berlin. Maintenant, quel type de terrain vous allez rencontrer? Alors, bataille de Moscou, c'est assez varié au final. Vous allez retrouver des endroits assez étriqués, assez au corps à corps. Mais vous allez aussi trouver des endroits très étendus où les snipers vont se faire vraiment plaisir. Donc là, c'est un peu kiff-kiff. Invasion de la Normandie, c'est à mi-distance, j'ai envie de dire. Il n'y a pas vraiment de gros terrain ouvert pour du sniper. Et en même temps, c'est pas non plus du combat au corps à corps à proprement dit, quoi. Je veux dire, c'est vraiment c'est un combat entre les deux, c'est bien dosé. Bataille de Berlin, comme je l'ai dit, c'est combat étriqué, c'est très serré, c'est très proche à chaque fois, c'est vraiment du corps à corps. Donc si vous n'êtes pas fan du corps à corps, évitez cette campagne. Bataille de Tunisie, c'est pile poil l'inverse. Vous allez retrouver des endroits bien... Enfin, c'est des grandes plaines en fait, hein. Donc en vrai, les villages, même les villes sont espacées et les bâtiments sont espacés entre eux. Donc les ruelles sont très larges et en dehors des villes et des villages que vous avez vraiment beaucoup d'espace. Donc c'est vraiment une carte qui est faite pour les snipers et il n'y aura pas de combat rapproché ou alors très peu quoi, sauf sur les points bien sûr, mais les captures de zone et tout. Mais c'est vraiment du combat à distance là. Bataille de Stalingrad, c'est assez serré. Moins que Berlin. J'ai pas joué énormément à la bataille de Stalingrad, mais j'ai essayé toutes les cartes et tout. Franchement, c'est assez serré, mais c'est quand même pas le niveau de Berlin, quoi. Berlin, c'est abusé, c'est vraiment du corps à corps. Là, sans être mitigé comme l'invasion de la Normandie, ça reste du corps à corps, mais moins hard que Berlin. Et guerre du Pacifique, comme je l'avais dit, ça dépend des endroits en fait. La plupart de la map, elle est faite de manière étendue, donc en fait c'est du combat de sniper. Mais il y a pas mal de combats dans les tranchées aussi. Je vous invite à voir mes gameplays quand je fais sur la guerre du Pacifique. Vous êtes dans les tranchées, il y a beaucoup de tranchées, il y a beaucoup d'endroits au corps à corps, mais globalement, en dehors des points d'intérêt maintenant de capture ou des points de destruction, il n'y a pas de corps à corps, c'est vraiment étendu, mis à part vraiment pour choper les points où bizarrement ouais il y a tout le monde qui se jette dans la mêlée et ça donne vite un gros merdier. Donc voilà pour les campagnes, à choisir selon votre gameplay. Donc au début choisissez-en une au hasard, j'ai envie de vous dire. Mais dès que vous avez trouvé votre style de jeu, dès que vous savez si vous voulez plutôt défendre ou si vous voulez plutôt attaquer à l'inverse, choisissez vraiment votre campagne, parce que sinon vous allez être frustré à haut niveau et c'est un peu dommage pour un jeu qui propose une variété de choix et de gameplay différents à ce stade là quoi.